Rien n'a changé depuis le 19e et début 20e siècle. Notre médecine est toujours basée sur ces vieilles théories et nous utilisons pour soigner les méthodes et les molécules découvertes à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Les seuls progrès réellement spectaculaires en médecine sont dus au perfectionnement des instruments utilisés, au progrès dans l'optique notamment, au développement des ordinateurs et à l'expérience acquise au fil des décennies. Cela se vérifie aujourd'hui et très particulièrement à travers les prouesses de la chirurgie et de la génétique, deux secteurs qui relèvent finalement davantage des talents éclairés de mécanos de la biologie que de la pure médecine. Les tâtonnements, mensonges, contradictions et désastres de la crise du Covid nous ont montré nos médecins sous leur vrai jour, des mutants hybrides, moitié Diafoirus, moitié Dr Knock, dont le pouvoir repose sur le mensonge et l'illusion et qui ne tient que sur la peur que nous inspire la maladie et la mort. Beaucoup ont compris que la crise sanitaire était en réalité une étape dans l'agenda de la gouvernance mondiale, qu'une élite médicale inféodée, corrompue et soumise est venue cautionner. Un mot cependant sur cette science médicale. Un fait divers révélé par le magazine L'Express a défrayé la chronique en fin d'année 2019. Il s'agit de la sordide affaire du don de corps à la science, touchant l'université René Descartes à Paris, autrement dit le temple de l'anatomie française. Les médias nous ont largement décrit cette vision d'horreur digne du Moyen-Âge, des cadavres pourrissants, empilés les uns sur les autres, mutilés, démembrés, rongés par les souris, se trouvaient au 5e étage de la fac, à côté des bureaux administratifs. Les corps entiers ou en pièces étaient également vendus à des sociétés privées. On pense spontanément à l'industrie automobile qui se sert des corps pour ses crash tests, mais les cadavres ont pu servir d'autres intérêts. Donner son corps à la science, oui, mais laquelle? On peut se demander en effet si l'archéologie n'a pas puisé dans ce marché discret pour alimenter de nouvelles sépultures ou pour la fabrication de ces momies. Dans le milieu artistique, on se souvient des écorchés exhibés dans les expositions anatomiques de Gunther von Hagens. Et forcément, on pense aussi au cinéma, qui peut utiliser des corps pour le réalisme de certaines scènes d'autopsie. Il doit exister tant d'autres usages que je ne préfère pas imaginer. À ma connaissance, en tout cas, les noms des sociétés privées en demande de corps n'ont pas été divulgués et nous ne les connaîtrons jamais puisque la célèbre faculté de médecine a été cambriolée début 2020, quelques mois après le scandale. Les archives ont disparu et les ordinateurs ont été visités. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Officiellement, ce charnier nous est présenté comme un cas unique qui résulterait d'une mauvaise gestion et remonterait à quelques décennies. Je pense au contraire que cet amoncellement de cadavres n'est pas une erreur du système. Il fait partie intégrante du système. Nous savons que le cours de dissection est un passage obligé du cursus et tout jeune étudiant en médecine doit traverser cette épreuve au début de ses études. C'est un rituel essentiel du parcours en médecine qui vise à sélectionner, mais pas seulement. Il tend surtout à insensibiliser le jeune étudiant, tout comme n'importe quelle victime est coupée de ses émotions après un traumatisme. Il s'agit donc d'une déshumanisation intentionnelle, un conditionnement au cours duquel l'étudiant perd une partie de son âme. Et plus on monte dans la hiérarchie médicale, et plus on est confronté à ce mécanisme de déshumanisation. Nous pouvons donc en déduire que mécaniquement, les médecins les plus diplômés, les plus réputés sont aussi les plus ravagés. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Or, le système nous a fabriqué une médecine sans âme.
Ce scandale touchant la plus prestigieuse faculté de médecine de France illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Ce charnier est la résultante d'un système qui n'a de cesse de briser tout sentiment d'empathie à l'égard du patient. Le cas de la faculté Paris-Descartes n'est probablement pas isolé. Il est même sans doute généralisé, comme nous le rappellent d'ailleurs d'autres faits divers. Cela explique l'état d'esprit général du monde hospitalier, du chirurgien en professeur de médecine, et cela permet d'éclairer de nombreux abus qui subsistent dans ce milieu et qui ont très largement été couverts par la hiérarchie. Cela se répercute jusque dans le comportement déviant du petit personnel, secrétaire ambulancier, même si on trouve heureusement énormément de personnes exceptionnelles qui donnent le meilleur d'elles-mêmes au quotidien pour soulager les souffrances de leurs frères humains. Quoi qu'il en soit, située au 5e étage, la salle de dissection où étaient entreposés les cadavres en putréfaction, qui débordait jusque dans le couloir, donnait dans le passage près des bureaux administratifs. Donc, tout le monde savait, tout le monde devait sentir même. Et durant des décennies, personne n'a parlé. Quand je pense à tous ces sceptiques qui rejettent toute idée de secret ou de mensonge, notamment au sujet de la conquête spatiale, sous prétexte que trop de personnes sont impliquées et que forcément ils auraient parlé. Eh bien, avec l'université de médecine René Descartes, nous avons la preuve du contraire. Preuve d'autant plus éclatante qu'ici, il suffisait juste de regarder pour s'indigner, alors que l'immense majorité des employés de la NASA ne savaient pas réellement dans quoi ils étaient embarqués. Les secrets perdurent du fait que l'immense majorité des Sims que nous sommes se conforment sans se poser trop de questions aux habitudes, comportements, mœurs du milieu dans lequel ils se trouvent. Si tout le monde trouve ça normal, alors c'est que ça doit l'être. Et si moi je ne trouve pas ça normal, c'est que c'est moi qui ne dois pas l'être. Si tout le monde se tait, alors je me tais. C'est ainsi que la programmation grégaire agit sur nous. Le troupeau est comme un liquide amniotique dans lequel veut rester le mouton. Chacun espère même gravir les échelons. Les administratifs tiennent à garder leur poste et les étudiants qui ont déjà plusieurs années d'études derrière eux tiennent à obtenir leur diplôme. Tout ce monde-là est déjà passé à travers une série d'épreuves de sélection. Nul n'est là par hasard. Et tout le monde connaît l'adage « Malheur à celui par qui arrive le scandale ».